L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. L'été n'est pas encore fini, qu'il est déjà temps de penser à vos prochaines vacances estivales. Dès cette semaine, les compagnies aériennes low cost ouvrent les réservations pour l'été 2020. Pour bénéficier des promotions les plus alléchantes d'EasyJet, de Ryanair et de Transavia, ne tardez pas. Ryanair propose par exemple un Paris-Orly à destination de Faro au Portugal à moins de 50 € aller-retour. Les Lyonnais s'envoleront eux sur Transavia pour Agadir au Maroc à partir de 44 €. Le chiffre du jour, 18, c'est le nombre de petites taxes que le gouvernement va supprimer en 2020. L'État veut en effet faire du ménage dans celles qui ne lui rapportent que de faibles gains. Parmi elles, on retrouve une taxe sur les permis de conduire pour les résidents de la Corse, de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte. Saviez-vous également que certaines communes prélèvent une taxe sur les commerçants ambulants ou sur les tenanciers d'un food truck? Retrouvez la liste complète sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé à l'encontre du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. La mise en œuvre du CETA détruit la planète, estime Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques. Ainsi, tout juste un an après la mise en œuvre provisoire de ces accords, le Canada s'est félicité que ses exportations de combustibles fossiles vers l'Europe ont augmenté de 63%, souligne le journaliste. Au-delà du climat, le CETA s'attaque aussi à la santé des Européens, croit savoir l'économiste. Retrouvez en vidéo l'analyse complète de Christian Chavagneux sur les risques entourant l'exécution des accords CETA sur capital.fr. On termine avec Amazon. Moins de 3 mois après l'adoption de la taxe GAFA, le géant du e-commerce a mis ses menaces à exécution. À partir du 1er octobre, les entreprises qui passent par la plateforme pour vendre leurs produits vont voir la commission augmenter de 3%, une décision totalement assumée par Amazon, qui affirme ne pas être en mesure d'absorber une taxe supplémentaire assise sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices. Quelques 10 000 petites et moyennes entreprises françaises sont concernés. C'était l'info écho avec Capital.